Bonjour et bienvenue chez Oxalis. Dans le cadre du magazine Femmes et de la rubrique Coaching, je vous propose un accompagnement vidéo. Je suis Caroline, éducateur sportif, diplômée d'État des métiers de la forme et je suis spécialisée dans les techniques qui visent au mieux-être, au bien-être, comme le pilate, des techniques de renforcement musculaire ou cardiovasculaire. Aujourd'hui, je vous propose 3 exercices pour renforcer votre immunité. 3 exercices issus du yoga, mais que j'adapte en fonction des tensions que l'on peut avoir au niveau du corps, du niveau de pratique. Donc, je vais vous proposer un exercice qui va s'appeler la chaise retournée, qui vise à détoxifier les intestins. Un deuxième exercice qui s'appelle le chat, qui permettra avec une respiration dynamique de réchauffer et de dynamiser le corps. Et puis un troisième exercice qui s'appelle le chien tête en bas, qui lui va viser à renforcer le système immunitaire dans son ensemble. Voilà. Prenez toujours le temps de faire vos exercices. Si vous sentez une douleur ou une gêne, ne forcez pas, prenez le temps de vous poser, de respirer et surtout prenez le temps de progresser. Peut-être que vous avez un niveau de pratique différent du mien, c'est certain. Donc voilà, prenez le temps de vivre le mouvement. Ces 3 exercices, vous pouvez les faire d'une manière quotidienne. Ils visent à renforcer notre immunité. Ils vont stimuler ces exercices, ils vont stimuler tout le système lymphatique, ils vont renforcer le système pulmonaire et ils vont aussi détoxifier le corps. Donc vous pouvez les faire tous les jours et en plus de ça, ils mobilisent les articulations et ils renforcent le corps dans la globalité. Voilà. Le premier exercice que l'on va faire, c'est la chaise retournée. Vous allez vous placer sur votre tapis. Je vais me mettre de profil. Voilà. En position, ce qu'on appelle en yoga, position de la montagne. Alors, je fais référence au yoga, mais je ne suis pas une spécialiste du yoga. Donc, je m'inspire de ces mouvements pour vous proposer quelque chose on va dire, d'harmonieux et qui fait du bien à notre corps. Installez-vous en position de la montagne, vous serrez les pieds, vous placez les bras, je me mets de 3/4, voilà. Vous placez les bras le long du corps, les épaules bien basses. On va chercher une belle verticalité dans la colonne vertébrale et juste on se centre sur son souffle. On peut respirer bouche fermée de manière à créer un circuit respiratoire qui permet de bien nettoyer les sinus, d'oxygéner le cerveau. Mais si cette respiration vous gêne, n'hésitez pas à ouvrir la bouche. Montez les bras, inspirez. Voilà, pliez les genoux et descendez comme pour vous asseoir ici, comme si vous aviez une chaise derrière vous. Vous renforcez vos cuisses. Vous maintenez une sangle abdominale tonique, gardez les épaules basses et la nuque longue. Vous pouvez rester 2 ou 3 cycles respiratoires dans cette position. Puis ensuite, joindre les mains, les amener au niveau de la poitrine, bien ouvrir les coudes. Puis vous vous tournez face à moi, gardez les coudes ouverts et venez placer le coude qui est en bas à l'extérieur du genou. Vous ouvrez vos coudes, vous soulevez la poitrine et vous regardez en direction du plafond. Voilà. Ici, exercez une légère pression dans vos mains, vous allez sentir la force dans vos bras, les cuisses vont commencer à chauffer. Et dans cette position, voilà, on détoxifie, on fait circuler tout ce qui se passe dans la sphère intestinale. Restez 2 ou 3 cycles respiratoires pour ensuite revenir de face, inspirez, remontez et expirez, relâchez. Voilà, prenez le temps d'accueillir les sensations et de repartir pour faire la même chose de l'autre côté. Une inspiration, je monte mes bras, je les place le long des oreilles. Expiration, je m'assois. Je maintiens mon dos long, j'abaisse mes omoplates. Je joins mes doigts, je place mes mains au niveau de ma poitrine. Je fais un twist au niveau de ma colonne. Je viens placer le coude du bas à l'extérieur du genou, je presse dans la paume de mes mains,
J'ouvre bien mes coudes et je regarde en direction du plafond. J'inspire, j'expire, je maintiens toujours mon périnée, une légère contraction au niveau du bas-ventre. Puis je reviens face. Et là, je relâche et je viens m'installer en position de l'enfant pour récupérer. Ici. Ce qui va nous permettre de passer au mouvement suivant, le chat. Alors, je vous invite à tendre les bras devant vous et à vous étirer. Puis sur une phase d'expiration, d'arrondir votre dos, d'expirer, le ventre est creux, et d'inspirer, d'allonger la colonne et d'aller chercher le creux au niveau de votre dos. J'ai toujours les mains un petit peu en avant des épaules pour garder un bel étirement dans ma colonne vertébrale, ce qui crée de l'espace dans le ventre et du coup une meilleure respiration. Ce mouvement, si on le fait d'une manière dynamique, eh bien, va stimuler et voilà, réchauffer le corps. Et on peut le faire en mode un peu plus étirement. Inspirer, étirer la colonne, expirer et à nouveau étirer la colonne dans l'arrondi. J'inspire et j'expire. Voilà. N'hésitez pas à faire 3 à 5 cycles respiratoires dans la posture, de manière à prendre le temps de mettre le mécanisme en route, de réchauffement, on va dire. Vous terminez en position de l'enfant, vous récupérez, et même chose, vous calmez le souffle, vous observez ce qui se passe dans votre corps, vous pouvez sentir cette énergie qui circule, peut-être une respiration un petit peu plus fluide, plus ample. Et ensuite, vous enchaînez avec le troisième mouvement, le mouvement du chien tête en bas. Alors, on va partir encore une fois de la position à 4 pattes, position du chat, ce qu'on vient de faire. Ici, les mains un petit peu en avant des épaules, vous allez retourner les orteils et en expirant, vous allez monter les fesses en direction du plafond. J'expire, je monte les fesses, voilà, puis vous descendez dans vos talons. Parfait, vous repoussez le sol dans la paume de vos mains, vous allongez la nuque et vous sentez l'étirement sur toute la chaîne postérieure, les mollets, l'arrière de cuisse. Vous sentez votre dos. Puis vous allez expirer, gainer votre ventre et vous allez glisser, avancer vos épaules au-dessus de vos mains. Voilà, très bien. Alors, je vais juste m'avancer un petit peu pour bien rester dans le cadre. Ici, vous êtes en planche. Parfait. Et là, vous renforcez le centre du corps. Baissez vos épaules, allongez la nuque. Voilà, vous pouvez poser les genoux. Posez les fesses sur les talons et revenir en position de l'enfant. Inspirez, expirez et on repart. On arrondit le dos. Ça, c'est le chat. On inspire, on allonge la colonne. Expirez, montez les fesses en direction du plafond. Chien tête en bas. Glissez les talons en direction du sol. Allez chercher l'étirement. Inspirez, expirez dans la position 3 à 5 cycles respiratoires. Vous pouvez associer un petit mouvement de flexion de genoux pour mobiliser vos hanches, vos articulations. Vous expirez, vous glissez en planche. On renforce. On inspire, on expire, 2 options. Soit on pose des genoux et à nouveau, position de l'enfant. Soit à partir de la planche, ici, on revient en chien tête en bas. Puis ensuite, on plie les genoux et on relâche. Voilà, vous avez tous les éléments dans le magazine, dans la rubrique coaching, si vous voulez un peu plus de précision sur ces exercices. En attendant, je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à bientôt pour de nouveaux exercices et de nouveaux mouvements. Bonne pratique!